Donc aujourd'hui, on va démarrer cette mini-formation avec un sujet fondamental qui est l'organisation. Alors, pourquoi, d'après toi, l'organisation de ta cuisine, elle est essentielle, surtout quand il s'agit de préparer des petits déj et des goûters qui vont être bons, et même tout autre repas d'ailleurs. Alors, je commence par là parce que je trouve que c'est un point essentiel pour gagner du temps. C'est pour ça que j'attaque pas directement sur des recettes, etc. Je pense que l'organisation, c'est un point super important. Donc, pourquoi s'organiser ? Alors, une cuisine bien organisée, c'est cool, c'est beau, mais en vrai, c'est bien plus qu'une question d'esthétique. C'est la clé pour gagner du temps. Ça réduit ton stress et ça facilite aussi surtout la préparation des repas. Parce que quand tout est à sa place, facilement accessible, préparer à manger, ça devient plutôt simple et rapide plutôt qu'une corvée. Parce qu'on doit l'avouer quand même que quand on passe plus de temps à chercher après un ingrédient qu'à faire la recette, avec un enfant à côté de nous ou pas d'ailleurs, la pression elle peut vite monter et c'est vraiment problématique. Donc n'hésite pas d'ailleurs à me dire si ça t'est déjà arrivé, si c'est plutôt organisé ou pas, comme ça voilà, ça permettra de voir où vous en êtes aussi. En plus, une bonne organisation, ça te permet quand même aussi de visualiser ce que tu as, d'éviter des achats inutiles et puis de t'assurer que tu utilises bien ce que tu achètes. Donc comme ça, tu réduis le gaspillage alimentaire. Donc le premier pas à faire, ça va être un peu de tri et de réorganisation. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les espaces de ta cuisine où tu stockes les aliments pour les petits déjeuners et goûters. Donc aussi pour faire les recettes, tout ce qui est farine, sucre, etc. Si t'as pas ça, je te propose de trouver un placard spécifique ou alors si tout est éparpillé, essaie de regrouper tout au même endroit. Je sais que ça demande un petit peu de réorganisation, mais voilà, essaie de regarder un petit peu l'espace dans ta cuisine et puis de trouver une étagère, quelque chose où tu peux rassembler tout. Donc identifie les produits que tu utilises le plus souvent pour ces repas et assure-toi qu'ils soient les plus accessibles pour que ce soit facile. Je te conseille aussi de penser à l'accessibilité pour les enfants. Parce que par exemple, si tu veux qu'ils choisissent plus souvent des fruits ou des choses plus saines, il faut que tu places ces options dans un endroit où ils peuvent les prendre eux-mêmes. Ça permettra qu'ils gagnent en autonomie simplement. Donc l'action du jour, tu l'as compris, regarde bien l'espace dédié au petit déjeuner et goûter. Tu fais un tri en gardant à l'esprit de rendre les aliments sains facilement accessibles. Ça permettra de manger sainement plus facilement. Et puis, n'hésite pas à montrer cette nouveauté aux enfants et de leur expliquer que c'est pour qu'ils puissent se servir quand ils veulent. Ce que je te propose aussi, c'est de prendre une photo de ton espace qui est réorganisé et de la partager avec nous. Ça peut tous nous inspirer. Ce que je ferai, c'est que je vais vous prendre une petite photo aussi de moi, comment c'est fait. Je vais encore changer, mais je vais vous le prendre comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est chez nous. Voilà, donc la première action du jour. Sache qu'une cuisine bien organisée, ça change tout. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'énergie et toute la famille aura des choix plus sains sans effort supplémentaire. C'est le but aussi. Parce que forcément, on est d'accord que si on met tout ce qui est goûter, emballé, tout ça à disposition, c'est ce qu'ils vont prendre en premier, quoi. Nous, c'est vrai que on en a un petit peu au cas où et puis pour le plaisir parce que c'est un choix. Quand on donne, c'est souvent un choix. Donc voilà, mais ils sont pas à disposition du tout, ils sont même rangés à la cave. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour notre prochaine étape, mais surtout quand même à tout de suite en commentaire, en message sur le groupe pour qu'on puisse en discuter. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux échanger sur d'autres choses, n'hésite pas non plus. Allez, je te dis à tout de suite.